Buongiorno, buongiorno chers amis, me voici, me revoilà. Donc on s'était vu ce mardi. Nous étions, dites-moi, je ne sais plus, avec mon ami Grégory qui m'a fait l'honneur de venir passer. On est resté quand même un bon moment ensemble, une très très agréable après-midi en sa compagnie. Je le remercie énormément d'être venu, d'avoir partagé ce moment humain de partage musical avec cette belle musique. Vous vous souvenez? Je trouve que pour un début, ça a été pas mal. On était sur la retenue. Il y avait cette timidité, mais j'ai trouvé ça beau. Et voilà, avec le temps, on va s'améliorer certainement et en faire un bijou de cette chanson. Je suis très très heureuse. Mes amis, comment allez-vous? J'espère bien. Moi voilà, aujourd'hui j'avais une consultation à 11 heures et la personne a postposé et elle m'a demandé de la prendre à 14 heures en ligne, pas de problème. Et ce matin, voilà, spontanément, j'ai demandé à mon amie Nicole, écoute Nicole, voilà, ma consultation est postposée, est-ce que ça t'irait d'aller boire un petit café? Elle était disponible et on a passé un magnifique moment sous ce soleil un petit peu timide. Ça s'en va et ça revient, mais quand il était là, il était là. Et on a apprécié ce moment. Donc c'est important, il n'y a rien à faire de prendre le temps pour les autres, pour soi, bien sûr. Le plus important, c'est nous-mêmes. Et je constate beaucoup autour de moi qu'il y a beaucoup de gens encore qui ne prennent pas le temps. Et souvent, c'est l'excuse de dire « j'ai pas le temps ». Non, 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 on a toujours le temps. Ne fût-ce qu'un quart d'heure de se poser, de boire sa tasse de café, d'écouter quelque chose, de lire quelque chose, ne fût-ce que 10 pages. Mais un moment à soi. C'est important. Et moi, voilà, je dis pas moi, je ne peux vous parler que de ce que je fais. Et peut-être un message que je peux donner, c'est le matin, même s'il faut vous réveiller 1 heure avant, et même si vous ne faites rien, hein, de prendre ce temps pour vous. Soit de lire, soit de méditer, soit que sais-je, regarder un magazine ou même regarder une émission, hein, mais prendre cette heure-là pour vous. Et cette heure-là, il faut la prendre 1 heure avant de vaquer à vos occupations, avant de vous laver, C'est important. Et là, vous avez un gain d'énergie de vous dire, j'ai consacré cette petite demi-heure à moi. Ça m'a fait du bien. Et vous allez le voir, hein, en le faisant au quotidien, ça va être un rythme, hein, que vous allez avoir. Et des fois, quand vous ne le faites pas, vous dites, ça me manque. C'est un moment à vous, dans le silence. Même s'il y a des mamans qui sont occupées et qui ont des enfants en bas âge, vous savez plus ou moins, bon, évidemment, quand les enfants ne font pas leur nuit, c'est compliqué, mais quand vos enfants ont 7 je sais pas, à 11 ans, 12, 13 ans, ils ont un rythme, ils se lèvent à tel moment, et bien prenez cette demi-heure avant qu'il y ait du bruit, avant que votre mari ou les autres personnes se mettent en action pour prendre ce moment pour vous, les amis. C'est un petit conseil comme ça, voilà, parce que c'est important de prendre le temps pour vous et de choyer son enfant intérieur. Vous vous souvenez ce beau coffret? Ça fait longtemps que je ne le prends plus. J'ai envie de vous le présenter de nouveau, les cartes de l'enfant intérieur. Isha Lerner et Marc Lerner, c'est un couple. Voilà, illustration de Christopher Guy Foile. Magnifique, édition Le Souffle d'Or. Il est magnifique. On y va les amis? Est-ce que vous voulez un peu de musique ou pas? Dites-moi. Oui, hein? Allez, on y va. Allez, je sépare les arcanes mineurs des arcanes majeures parce que celui-là parle du tarot, donc ça tombe bien. Vous voyez, ça c'est les arcanes mineurs, ça c'est les arcanes majeures. Et j'ai envie de vous tirer une carte de la série des arcanes mineurs, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? On y va? Donc les arcanes mineurs, ça va un petit peu plus être dans la personnalité, certains conseils, même si moi je n'emploie que les arcanes majeures et je trouve que ça dit tellement, ça peut affiner. Souvent j'ai juxtaposé une carte mineure. Pourquoi carte mineure? Parce que vous vous souvenez, dans les cartes traditionnelles du tarot, il y a une cartouche, un petit espace où on peut mettre le nom
le numéro et le nom de l'arcane. Et là, dans les arcanes mineurs, il n'y a pas cela. C'est comme ça qu'on différencie simplement les arcanes mineurs des arcanes majeurs, parce que dans le tarot, il faut se souvenir qu'il y a toujours le haut et le bas. Sans pour autant dire que c'est un cas de se dire c'est inférieur et supérieur. Non, c'est simplement de se dire que le chien est plus petit que l'homme et que la terre est plus basse que le ciel. Simplement. D'accord? Faut pas aller plus loin. Je vais me concentrer. On va un petit peu voir qu'est-ce qu'elle nous dit, cette arcane mineure, les amis. J'espère que vous allez bien. Hein? Ça, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup de ne pas zapper, de vous demander comment vous allez. Je suis très contente qu'il y a de plus en plus d'abonnés. Mais ça manque de likes et ça manque de petits commentaires. N'hésitez pas. Hein? Des fois, il y a des gens qui n'osent pas, j'ai peur. Mais non, allez-y. Allez-y, vous serez les bienvenus et je serai très curieux de savoir vos petits avis. Bien sûr, toujours des commentaires courtois. Et je n'ai pas de problème pour le moment. Et voilà, je vous fais confiance. Moi, je suis là pour toujours, par le biais de mes cartes, lancer un message. Je ne sais jamais où je vais et j'adore ça. Allez, il y a celle-là qui me parle. Vous la regardez vous-même d'abord? C'est quoi ça? Le 5 de cristaux, les amis. Allez, je vais vous la lire de ce pas. Et je vais abaisser dès que je trouve la carte. Hein, d'accord? Allez, j'espère que je vais vite la trouver. Allez, ça ne saurait tarder. Je l'ai, les amis. Allez, un petit peu de silence pour vous lire cette belle carte. C'est un peu long, mais c'est pas grave. Alors, on y va. Carte de l'enfant intérieur. Le chiffre 5 est magique. Les cartes de l'enfant intérieur portant ce chiffre renferment le potentiel d'un épanouissement créatif. Lorsqu'un être humain maîtrise la capacité de concrétiser ses idéaux en y faisant fusionner la liberté et la forme, il est aussi capable d'atteindre le plus haut potentiel du chiffre 5. Ce dernier ne représente pas seulement le changement, il allume aussi un projecteur sur une perfection future. Que c'est beau ça. N'oublions pas aussi que le chiffre 5, ça parle de la carte très bénéfique et très protectrice du pape. Voilà, très très chouette. Il allume aussi un projecteur sur une perfection à futur. Sur la carte précédente, les gnomes s'affairaient à construire une cabane dans un arbre. Sur le 5 de cristaux, comme sur les représentations du tarot traditionnel, de se courber avec solennité et désespoir devant le vitrail. Bien au contraire, vous pouvez construire, recréer le vitrail, afin de refléter la vraie magie du potentiel humain. Vous pouvez devenir une réflexion de ce vitrail, chatoyant aux multiples facettes. Donc ce vitrail, bon, vous voyez, hein, vous percevez ces vitraux avec plein de couleurs. C'est un peu l'effet du miroir et qu'est-ce qu'on reflète et qu'est-ce qu'on projette parmi ce beau vitrail plein de couleurs. Voilà, c'est le pape, on transmet, il y a une notion de spiritualité aussi, d'accord? Ça c'est important. Le tarot traditionnel, le 5 de denier, indique un changement d'ordre matériel. Peut-être n'avons-nous pas mené à bien nos projets, ayant l'habitude de laisser tomber avant d'avoir terminé, ou alors par peur du changement, les amis. Cette carte peut signifier des soucis liés à l'argent peut-être, à la santé, aux ressources matérielles. Foncièrement, elle peut exprimer un stade de chaos, précédant souvent une victoire ou un changement créatif. Traditionnellement, le 5 de denier est signe de pauvreté. La série des deniers relevant de l'élémentaire, le plan matériel, cette pauvreté est généralement interprétée comme de simples problèmes d'argent ou un manque de ressources matérielles. Toutefois, en creusant la situation, nous pourrions découvrir que cette pauvreté est mentale. Nous devons tout mettre en œuvre pour dénouer les liens qui maintiennent de vieilles formes de pensée gravées dans la mémoire du corps. C'est très intéressant. Le monde matériel se manifeste conformément à ses empreintes et à nos croyances. Prenez-en conscience, vous avez tout à gagner. Les 5 de denier constituent un appel radical au changement et à l'expansion. Question, les amis, écoutez bien, à méditer, d'accord? Le temps est peut-être venu de prendre une décision. Que puis-je changer pour pouvoir mener une vie plus créative? Ok?
Quelle touche finale j'apporte à ma vie pour la rendre la plus complète et la plus riche? Pourquoi ai-je du mal à finir ce que j'ai entrepris? À respecter mes engagements? Les amis, 3 questions auxquelles vous pouvez répondre. Et évidemment, quand on parle de la mémoire du corps, c'est très intéressant parce que souvent dans les gènes, dans nos cellules, on le sait, les bagages de nos ancêtres, de nos propres parents, de nos grands-parents, qui ont certainement vécu la même chose que nous. Et du coup, nous, on le transmet à nos enfants. Ça peut être une faillite que nos grands-parents ont connue, ça peut être un échec au niveau professionnel, une rupture, un accident. Tout ça se répercute dans une vie après. On porte ces gènes-là. Et ce que l'on doit faire, mais je lis aussi justement un livre par rapport à ça, il y a la mémoire des murs, voilà, même dans un lieu, tout est imprégné de l'historique de ceux qui habitaient avant. Et il faut, à l'aide de sauges, purifier tout cela, ou même de s'adresser à nos guides. Malheureusement, il y en a beaucoup, je sais pas, voilà, chacun son truc, mais il faut croire à l'aide invisible aussi. Elle est là. Et on a souvent tendance à l'oublier, malheureusement. Et elle est là. De se dire vraiment, voilà, je sais pas, par rapport à votre père, votre mère, voilà, tu as vécu ça, maman, tu as vécu ça, papa, c'était ton histoire, ce n'est pas la mienne, et je te libère et je me libère, et on continue le chemin. Vous voyez, c'est se nettoyer, c'est pas évident, hein. Moi, je suis en plein dedans dans ce livre, Trouver ma place, et comme quoi, ça parle de cela. On porte, peut-être que là, maintenant, on n'arrive pas à concrétiser certaines choses, parce qu'à l'époque, peut-être un de vos proches a vécu la même chose et a eu peur de concrétiser, a été face à de gros obstacles ou des choses qui n'allaient pas. Mais là, on est là pour réparer les choses et d'apprendre, parce que souvent, on le sait, ce ne sont pas des échecs. Ça revient souvent, des fois on se dit, mais allez, c'est tout le temps récurrent, ça revient toujours. Mais pourquoi? Parce que ça revient toujours. Et tant qu'on n'a pas conscience de se dire, il faut travailler là-dessus, ça va revenir tout le temps. C'est super intéressant. Voilà. Donc, de nouveau, une belle carte, hein. Voilà, si ça vous fait écho, les amis, n'hésitez pas à me le dire. Et je vais terminer avec une carte du souffle de magie, parce qu'il faut toujours garder la magie en nous, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, hein? Alors, ma batterie est faible. Je ne sais plus mettre de musique. Ah, un petit peu. Allez, on y va. Sous ce bel air. Allez, je vais prendre celle-ci. Douceur. La force et douceur, la véritable bonté a des ailes, l'amour à l'œuvre résiste à tout. Regardez. Magnifique, je vous la lis. Oui, des fois on n'est pas assez doux avec soi-même parce que soit on est trop dur avec soi-même, on veut trop contrôler les choses et pas lâcher prise. Mais bon, tant qu'on est conscient, c'est ce qu'on se dit, on doit tout le temps travailler là-dessus. Et c'est gai finalement, c'est gai. Alors la douceur vous dit les amis, aujourd'hui je laisse la gentillesse grandir en moi. J'use de douceur avec moi-même et j'accorde à mon âme l'amour qu'elle mérite. Je me concentre sur l'amour éternel et l'envoie doucement voguer dans le monde. Je suis en vie. Ouais, rien que ça, c'est énorme. Ma gratitude est sans borne et mon cœur déborde maintenant d'amour et de bonté. Voilà, soyons plus doux. Voilà, c'est magnifique, je suis en vie. Ma gratitude est sans borne et mon cœur déborde maintenant d'amour et de bonté. Voilà, prenons conscience de cela. Et je voulais dire quelque chose. Oui, demain, je fais un petit atelier en comité privé. On ne sera que 3. Et j'ai demandé à ces belles dames d'écrire une lettre d'amour à elles-mêmes. Ça peut être à elles-mêmes en tant que femme, en tant qu'adulte ou en elles-mêmes en tant que petite. C'est intéressant. Vu qu'on est peu, on va pouvoir débattre là-dessus. J'avais envie ce matin, ça m'est venu. Et demain, on va faire ce chouette travail. Et j'ai hâte d'être demain. Voilà. Quand on est en intimité, je peux mettre plusieurs choses en place en plus profondeur où on va peut-être plus se livrer. J'ai plus le temps. Même quand on est beaucoup plus, je ne bâcle pas mon travail. Hein. Mais j'avais envie ce matin, ça m'est venu. Une lettre d'amour qu'on va s'adresser, qu'on va poster soi-même. Dans la boîte aux lettres, par exemple, et de se parler à soi-même. C'est pas mal, hein? Les amis, moi je vous fais de gros bisous. Profitez de ce magnifique vendredi.
je vais stopper parce que sinon, quand je mets des musiques, je ne savais pas, avec des paroles, sur YouTube, on me désactionne les commentaires. Mais ça, je n'avais pas pensé, moi. Hein. Voilà. Bon, voilà. Il y a des règles. Il faut se plier aux règles, n'est-ce pas? Mes amis, profitez de ce vendredi, déjà vendredi. Profitez de ce merveilleux week-end à venir et faites de ces moments-là des moments uniques. Je vous embrasse très fort. À presto. Ciao, ciao.